Bienvenue sur l'Odyssée. Nous sommes Sandy et Lancelot. Nous sommes actuellement en tour du monde et plus particulièrement au lac Atitlán, au Guatemala. Et nous sommes en train de loger sur un petit village qui s'appelle San Pedro. Et en fait, ça va être un peu spécial ce vlog parce qu'on est dans une famille et Sandy va à l'école. Là, je suis en train de l'accompagner. Ouais, enfin, on vous explique tout ça. À de suite, c'est parti. Voilà, Sandy est déposée à l'école, elle a pour 3 heures de cours d'espagnol. Et en fait, pour vous expliquer un peu le principe de ce qu'on est en train de faire, c'est en fait qu'on loge dans une maison avec des guatémaltèques. Et en fait, tout simplement, on vit avec eux, on fait différentes activités qui sont proposées le soir. Donc je vous mets la liste juste ici. Je vais aussi vous présenter leur maison. Vous allez voir, c'est fait pour accueillir des gens comme nous qui veulent s'immerger dans leur culture et en même temps apprendre l'espagnol. Sandy s'est dit que c'est une bonne solution. Là j'arrive à la maison, donc c'est parti. Bon, il y a beaucoup de vent mais je vais commencer par le haut du coup. Regardez-moi cette vue. Ils ont une terrasse juste incroyable sur le lac. Bon, maintenant que je vous ai présenté la maison, mais aussi toute la famille, je vais déjà chercher Sandy parce que ça fait déjà 3 heures et on va enchaîner avec une des activités du jour, c'est-à-dire cours de salsa. Alors avec Sandy, on n'est pas des danseurs en herbe, mais on va faire preuve d'imagination, je pense. Bon, j'ai récupéré ma petite Sandy qui est devenue bilingue espagnole en même pas 3 heures de cours. Ouais. Si, pardon. Bon, aussi, on a fait sauter le cours de salsa parce que... C'était blindé. ouais. C'était dans une toute petite pièce, il y avait trop de monde et je suis ridicule quand je danse. Du coup, Non, c'est juste que c'était pas très efficient, quoi. Genre, c'était un cours dans chacun son tour, quoi. Donc bon, Bon, c'est pas, on n'a pas fait. on va faire un petit tour en ville, c'est bien ça déjà. Moi qui voulais les spirituels, Bon, là c'est parti, il y a Jeremias, donc le papa de la famille, qui est en train de cuisiner et dans quelques minutes il va nous emmener à la découverte de son univers, car il travaille dans les montagnes et on va découvrir avec lui les plantations de maïs, de café et sûrement d'autres choses que j'ai pas tout compris. Donc on se retrouve là-bas et je pense que ça va être cool. Là, il nous a amenés dans une petite forêt où il nous a expliqué qu'il y avait un lieu de culte assez particulier pour catholiques et pour mayas. Et donc c'était assez intéressant parce qu'il nous a expliqué qu'est-ce qu'ils y faisaient, pourquoi, qu'est-ce qu'ils y demandaient en tout cas. Et là, on est en train de se balader au bord de la route pour voir les différentes cultures qu'il y a, notamment le maïs, et voir les différences entre la culture chimique, mais aussi naturelle du maïs.
s'était quitté sur la petite balade de ce matin. Sandy est partie à l'école, tandis que moi j'ai fait une sieste. Me jugez pas s'il vous plaît, on a tous le droit de faire une sieste quand on est fatigué. Hein. Et là, on va aller à l'activité du soir de l'école, c'est-à-dire à la préparation du chocolat. Donc c'est parti. Traemos son 5 libras. Tu me dégoûtes. Aujourd'hui c'est dimanche, donc on en profite parce que c'est le jour où la famille se repose et nous prépare pas à manger. Donc nous on va aller dans un petit village qui s'appelle San Juan, qui est juste à côté de San Pedro. Et on va faire un petit tour et on va y manger et trouver des bons restos comme d'habitude. On y va en marchant, mais c'est possible d'y aller en tuk-tuk pour ceux qui n'ont pas envie de marcher. Voilà, 40 minutes en marchant, ça se fait assez rapidement. A de suite. À San Juan, l'art est omniprésente. Il y a plein de Casa del Arte, pardon. Bon, on est sur la rue la plus touristique apparemment parce qu'il y a plein de décorations. C'est très très mignon. C'est très coloré, on adore. Et en fait, ça se situe juste à côté des embarcations des différentes lanchas pour se déplacer sur le lac. C'est blindé de monde. Et on cherche toujours un restaurant. Ça, n'oublions pas. On cherche un restaurant. C'est gravé dans la tête là. Là, 11h30, on a 30 minutes pour trouver un restaurant. Après c'est fini, c'est mort. Sinon, on est inefficace. Et franchement, on serait déçus. Carrément. Bon voilà, on vient de manger au restaurant Tsuzuville. C'était bon. On a utilisé la règle des locaux. Ça veut dire que quand il y a beaucoup de locaux dans un restaurant, ben on s'y met. C'est bon. Mais là, franchement, ça cassait pas 3 pattes à un canard. Ouais, non, c'était pas le meilleur restaurant. On a franchement hésité avec celui qui est juste derrière nous, avec une plus belle vue et à peu près des prix. On aurait dû. Voilà. Au moins, on aurait pu admirer le lac en mangeant. Donc voilà, on va continuer à se promener à San Juan. Donc c'est parti. Là on est revenu à San Pedro, on vient de prendre nos billets à Benji's Travel pour aller à Indian Nose pour 80 quetzals par personne. On part demain matin à 4h, ça va piquer. Mais pour voir le lever de soleil là-haut, apparemment, ça vaut plutôt le coup. Donc on se dit directement à demain. Voilà, après s'être réveillé à 4h du matin et avoir fait une petite rando de 30 minutes, ben on est en haut de Indian Nose et c'est juste magnifique, je vous montre ça. On est sur la descente de Indian Nose et quel meilleur moment pour terminer cette vidéo. J'espère que vous avez bien aimé ce petit reportage
sur l'école du lac Atitan. On vous mettra toutes les infos de toute façon en description. Donc n'hésitez pas à laisser un j'aime, à commenter ou tout simplement à vous abonner si vous aimez notre contenu. Nous, on continue nos aventures Dans un nouveau pays la semaine prochaine. ouais, qui se nomme l'Équateur. Donc, On vous dit ciao, ciao, ciao.